La réglementation continue d'évoluer. C'est vrai qu'on est en avance sur les autres en Europe, mais on n'est peut-être pas arrivé au bout du chemin. Comme dit Christine Lagarde, elle parle du voyage dans les hausses de taux. Le voyage dans les hausses de taux, on n'est peut-être pas au bout du voyage réglementaire pour ce qui concerne les cryptos. On va parler de MiCA. MiCA qui vient d'être adopté, mais la Commission européenne ne compte pas en rester là. Elle ne compte pas oublier les cryptos, ou plutôt les cryptos contribuables. Un projet de directive est en train d'avancer, un projet qui offrira aux administrations fiscales des moyens manifestement bien puissants, très puissants, pour surveiller ceux qui oublieraient de déclarer leur plus-value en crypto. Oui, vous savez, il y a un gros problème global pour capter les recettes fiscales issues des gains en crypto. Bon, ça peut être lié au fait qu'il y a des gens qui esquivent volontairement l'impôt. Ça, forcément, il y en a. Il y en a aussi qui trouvent que c'est très compliqué de remplir la déclaration de revenus avec le système actuellement pour calculer les plus-values. Donc c'est très compliqué. Enfin bref, l'État ne s'y retrouve pas. Et vous l'avez sorti la semaine dernière, BFM Business. Il y a environ 20 000 contribuables qui sont actuellement en règle en France, donc qui déclarent des plus-values crypto. Il y a un petit écart quand même, parce que le rapport KPMG Adan publié aussi récemment indique que 10% des Français détiennent des cryptos. 10% des Français qui en détiennent, 20 000 qui déclarent des plus-values. Bon, il doit y avoir quelques petits rigolos au milieu, qui répondent pas à toutes leurs obligations. Selon nos calculs, il y a environ 800 millions d'euros de manque à gagner pour le fisc en France. Voilà. Rien que sur l'année 2021. Rien que sur l'année 2021, et juste sur les cryptos. Donc on peut se dire que c'est une source non négligeable, alors que l'État doit chercher des deniers un peu partout pour financer, par exemple, la transition écologique. Donc il faut remédier à ça. Effectivement. Et la Commission européenne compte donner aux États peut-être des outils supplémentaires pour aller chercher les cryptos contribuables qui oublieraient de déclarer. Qu'est-ce que cette directive prévoit ? Alors cette directive qui s'appelle DAC8, c'est très simple, elle prévoit l'échange automatique des informations entre toutes les administrations fiscales européennes. En clair, si vous êtes client sur la plateforme d'échange Bitpanda, qui est autrichienne, l'Autriche enverra toutes les informations à votre sujet chaque année au fisc français, automatiquement. Et c'est ça qui change tout. Donc en fait, il sera quasiment impossible de masquer des plus-values que vous avez réalisées sur Bitpanda si vous avez bien sûr vendu vos cryptos contre des euros. C'est à ce moment-là en fait qu'on est fiscalisé. Quelles informations du coup devraient être, c'est pas encore sûr, c'est sûr ou pas? C'est en train c'est en discussion. Okay. Et il y a peu de chances que l'Europe se dise on va peut-être s'asseoir sur des recettes fiscales. Oui, effectivement. Donc, on peut être quasiment sûr que ça. Donc si cette directive aboutit, et c'est très probable, quelles informations seront envoyées? Alors il y a tout, dépôt, retrait, échange, crypto, les éventuels revenus de staking, les airdrops, enfin toutes les opérations qui se passent sur vos comptes crypto sur les plateformes d'échange. Du coup, le fisc de n'importe quel pays d'Europe aura une vision absolument très claire de ce que vous avez en crypto. Et ce sera un vrai changement par rapport à la situation actuelle. Enfin, la France, par exemple. La France, c'est peut-être le pays du monde qui sait le mieux prélever les impôts, au point d'ailleurs que les experts français sont venus assister la Grèce lorsqu'il a fallu que la Grèce renforce son cadastre. Bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que cette directive européenne va vraiment changer la donne pour les contribuables d'aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut rappeler comment ça se passe là actuellement. Si vous voulez, là, le fisc, il sait tout ce que vous faites si vous êtes client d'une plateforme d'échange française. Par exemple, CoinHouse. Là, il y a une obligation de reporting. Voilà, c'est quasiment automatique. Le fisc sait tout. Par contre, il sait rien sur celles qui sont à l'étranger et même celles qui sont PSAN à l'étranger. Par exemple, Bitpanda. Et en fait, lorsque le fisc a un doute sur quelqu'un, il envoie une demande. Donc en fait, c'est à son initiative. Et avec la directive DAC8, les informations viendront automatiquement à lui. C'est ça qui change tout. Mais voilà, si on peut encore revenir sur ce qui se passe actuellement, comment ça se passe, comment les gens se font attraper, c'est que généralement, vous faites une conversion crypto-euro, donc vous encaissez une plus-value, et vous le virez sur votre compte en banque pour le dépenser. En gros, ça se passe comme ça. Eh bien, c'est quand la somme arrive sur le compte en banque que votre banque se voit un montant inhabituel. Inhabituel, ça veut dire un montant anormalement élevé par rapport au flux qui transite comme d'habitude sur votre compte. Et là, Tracfin est alerté, et ensuite le fisc est en droit de vous poser des questions. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc si vous voulez, s'il y a que des petites ou moyennes plus-values, en fait, le fisc, on va pas l'alerter, il va rien voir. Et c'est pour ça qu'avec la directive, quand les informations sur tout ce que vous faites arrivent automatiquement, on va pouvoir industrialiser la chasse aux crypto-contribuables. À l'euro près.